Bon les amis, je vous ai fait attendre beaucoup. Du coup, je m'en excuse. On va commencer par ça, faire des excuses plates et sincères. Mais bon, c'était pour observer, mieux observer les joueurs, la situation du club, les transferts, qui allait donner le top départ. Forcément, Joan Garcia est arrivé au Barça. Du coup, j'attendais un petit peu le premier transfert du Barça. Parce que bon, c'est bien beau de croire qu'on peut faire un mercato idéal si on n'a pas les fonds, si on a encore un Barça qui continue à dormir sur le mercato. Donc là, je voulais voir si oui ou non, le Barça avait les finances, avait de quoi faire des transferts et non pas espèce de rumeur où le Barça discute, négocie, observe comme si le Barça était je sais pas moi, un club qui suit un follower tout simplement, alors que oui, on veut être actif. Donc c'est le cas, le Barça a les finances, peut se permettre de faire en plus des transferts qui sont importants dans l'effectif et dans le 11 de départ déjà, hein, pas des joueurs de complément, des vrais joueurs qui vont renforcer le 11 de départ. Et qu'en plus, un Barça qui dépense de l'argent en faisant sauter des clauses libératoires, hein, pas des petits paiements échelonnés, non, on fait sauter des clauses, d'accord, avec Joan Garcia, le premier transfert. Donc, j'ai attendu, veuillez m'excuser, mais ça y est, c'est l'heure du mercato idéal. Donc, on va passer un bon petit moment là, je pense. Hein. Je sais même pas combien de temps ça va durer, mais je pense une bonne trentaine de minutes pour parler de qui va et ce qui ne va pas dans l'effectif. J'en ai parlé depuis un petit moment. J'avais fait des lives, rappelez-vous, déjà depuis janvier, je crois le 24 janvier dernier, où je parlais de mercato, de fin de mercato hivernal, des joueurs qui, selon moi, devaient partir et se préparer à partir en fin de saison. Ça avait beaucoup fait parler. Hein. J'avais sorti des noms. Et je pense qu'il y aura encore d'autres surprises aujourd'hui parmi les noms que je vais évoquer pour les départs et aussi pour les arrivées. Donc, même si là, on a déjà eu des rumeurs et des transferts officiels ou presque pour le Barça, Joan Garcia évidemment, et un deuxième joueur qui devrait arriver sur le poste de l'ailier gauche du Barça, j'ai quand même envie de reparler, de faire un mercato idéal parce que, plusieurs choses. Ce n'est pas parce que le Barça a déjà recruté un gardien de but plus prochainement un ailier que le mercato sera terminé. Pas du tout, il est même très loin de l'idéal dont je vais parler. Mais vraiment, parce que, selon moi, hein, je le redis, hein, mais ce mercato-là 2025, hein, c'est peut-être l'un des plus importants, voire le plus important depuis très longtemps. Et je pèse mes mots. Parce que oui, le Barça a fait une saison de porc, etc., c'est vrai. Mais, attention, hein, on n'a vécu une saison incroyable, mais faut pas croire que tous les ans, on revivra les mêmes émotions. Et aussi, on était quand même dans une saison particulière où il y avait pas mal de clubs, les mastodontes, hein, les gros clubs européens, City, Bayern, Real, pour ne citer que, qui étaient dans une petite période de transition, sur le déclin au moins pour deux d'entre eux. Et donc, croyez pas que ils vont toutes les saisons, tous les ans être aussi mauvais. Forcément, ils vont revenir. Ils font tout pour un gros mercato, pour le Real et pour City, le Bayern, on verra parce qu'ils étaient quand même un peu mieux que ce qu'on a vu chez les autres gros européens. Donc ce mercato-là, il va vraiment être crucial pour le Barça. Pour 4 raisons. J'en ai cité 4. Vous allez me dire ce que vous en pensez. 4 priorités, bref, en gros, toutes les raisons pour lesquelles le Barça doit absolument faire un gros mercato et non pas juste renforcer 2 postes, gardien de but, parce qu'en fait, ça a été les 2 priorités qui ont été évoquées par la presse, hein, le gardien et l'ailier gauche, alors qu'il y a beaucoup d'autres secteurs de l'effectif où il faut évidemment des renforts. Pour 4 raisons. Déjà, la plus évidente, c'est évidemment que le Barça a souffert au niveau effectif la saison dernière. Donc, je pense que ce mercato doit servir aux dirigeants pour qu'on ait un effectif où tous les postes, ou presque tous les postes, sont enfin doublés. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, notamment évidemment le poste de latéral droit. On avait des joueurs qui certes pouvaient un petit peu dépanner comme Hector Fort, mais ça c'est pas des joueurs que je trouve du niveau du FC Barcelone, même en tant que doublure. Donc première priorité pour ce mercato, réussir à avoir un effectif de, on va dire 25 joueurs environ, avec chaque poste doublé, voire triplé, au moins doublé, donc 2 joueurs par poste. Ensuite, évidemment, la principale fonction d'un mercato, c'est évidemment de renforcer l'effectif et l'équipe type, mais évidemment plus le 11 type, avec des joueurs qui vont tout de suite s'intégrer au 11 du Barça, des titulaires en puissance. Et là, évidemment, je pense aux 2 joueurs qui ont été évoqués par la presse, dont la première recrue, à savoir Joan Garcia. Et donc là, vous voyez un petit peu la différence. Les 2 joueurs évoqués, Nico Williams, évidemment, et Joan Garcia, ils sont là pour moi pour renforcer le 11 de départ et non pas seulement l'effectif. Ensuite, troisième fonction hyper importante, je pense que le Barça s'est fait éliminer en Ligue des Champions
en grande partie à cause de son manque d'expérience, non pas à cause de l'arbitre, non pas à cause de Hansi Flick, c'est vrai, qui aurait dû faire en sorte que le Barça du coup verrouille un peu plus à 3-2, ça compte aussi, mais le manque d'expérience justement a été le facteur numéro 1 selon moi de la part du coach, mais aussi des joueurs à ce moment crucial. Et je pense que pour aller chercher une C1, tu as besoin, alors avoir une équipe jeune, c'est très bien, avec une moyenne d'âge au Barça, je crois qu'il dépasse même pas les 25 ans, mais l'expérience du Barça a fait défaut, il en manque dans l'effectif, il en manque de ces joueurs qui vont te rapporter le vice, la roublardise, l'expérience nécessaire dans les moments clutch, comme justement en fin de rencontre pour aller chercher une finale de LDC ou des trophées. Et ça justement, ça manque du côté du Barça. Avoir une équipe jeune, c'est très bien. Et justement l'année prochaine, on aura tout un effectif qui prendra du coup un an de plus, un an d'expérience en plus, un an où tu t'es mangé, des souvenirs justement, où tu as vécu ce traumatisme-là face à l'Inter Milan, très bien. Maintenant, je pense qu'il faut quand même ajouter 1 ou 2 jours d'expérience dans l'effectif pour ces moments-là, pour ces matchs-là. Sachant qu'on a seulement, entre guillemets, 3 joueurs dans l'effectif qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Pour l'instant 3, hein, à savoir Ter Stegen qui va peut-être partir, Christensen qui est en fin de contrat ou dans un an mais qu'on ne sait pas s'il restera ou pas, et Lewandowski qui est sur le déclin absolu. Donc vous voyez bien que sur les 3 joueurs qui ont remporté la C1, on n'en a aucun fiable qui est un titulaire indiscutable, en tout cas voilà, dans la force de l'âge. C'est pas assez, vraiment pas assez. J'ai pas envie de reparler du dicton qui dit que pour remporter la C1, il faut avoir des joueurs dans l'effectif qui ont déjà remporté la C1, mais au moins qu'on ait des joueurs qui savent justement, qui savent en fait comment on reporte d'Europe, tout simplement. Et quatrième fonction et du coup utilité de ce mercato, ça va être évidemment de idéalement réduire la masse salariale du FC Barcelone pour que le dirigeant puisse faire un beau mercato déjà cette année et ensuite l'année prochaine, hein, puisque il y a des noms qui commencent à circuler, hein, des Alexander Isak, des Julián Alvarez et j'en passe. Ce sera du coup dès maintenant qu'on va préparer ça en fait, hein. Et je pourrais même inclure déjà commencer à préparer en fait la transmission et le départ prochain de Lewandowski en fait des cadres du Barça dès l'année prochaine. Vous voyez, hein, il y a des joueurs phares en fait, les numéros 9, un peu ce qu'on a mal fait du coup avec Busquets par exemple et Messi, mais bon Messi c'était un petit peu soudain, mais c'est commencer à préparer leur départ en fait. Un numéro 9, l'arrivée d'un numéro 9, ça peut être quelque chose qui prend du temps à se matérialiser. Ça se fait pas forcément du jour au lendemain, c'est ce que je veux dire. Donc, une transition, ça se prépare. Et parfois, ça peut prendre 1 an, voire 2, l'adaptation, etc., etc. Alvarez, quand il va arriver dans 1 an, logiquement, il va devoir s'adapter au collectif qui se sera déjà mis en place et les automatismes que tu vas créer déjà cette saison et même l'année d'avant. Donc attention, ce Barça-là a remporté presque tous les trophées. L'année prochaine, on va pas se leurrer, hein, tous ceux qui parleront de remporter tel ou tel trophée. Non, ce sera forcément faire mieux. Et faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire remporter la Ligue des Champions. C'est tout. Arrête. Voilà. C'est simple. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais à chaque fois que je vois un effectif d'un Barça, ou une équipe comme ça, là, qui est en gros l'équipe qui a joué en 2024-2025, hein, bon, vous pouvez enlever Ter Stegen qui a été blessé, mais en vrai, s'il avait pas été blessé, ça aurait été ça. À chaque fois que je vois un effectif passer du Barça, je me dis, avec du recul, sur le moment, on trouvait l'équipe super forte, assez bonne, peu importe l'effectif et les années. Mais avec du recul, avec 2-3 ans plus tard qui passent, je me dis, en vrai, l'équipe, elle aurait mérité d'être largement améliorée. En gros, ce que je veux dire, c'est que peu importe l'année que je prends au hasard, l'année antérieure, hein, genre, je sais pas moi, 2021, 22 ou non, quand même pas. On va dire 2013, 14 par exemple, au hasard. Et je me dis, en fait, avec du recul, l'équipe, elle était pas si ouf que ça. Et ça me fait ça à chaque fois. Et je pense que si jamais l'année prochaine, on renforce le mercato, j'espère qu'on se dira ça. J'espère que avec du recul, on se dira qu'on a fait quand même une très belle saison avec un effectif qui était largement améliorable, d'accord? Et on le sait parce que quand on voit l'équipe là et quand on voit l'effectif du coup qu'on avait, on le sait qu'on n'avait pas un effectif pour aller chercher et pour aller jouer tout simplement tous les trophées. C'est pas le cas, on le sait tous. Mais bon, par la force des choses, plus la saison a avancé et plus les ambitions, malgré l'effectif, en gros, les ambitions ont commencé à faire oublier un petit peu qu'à la base, on n'avait pas un effectif pour aller jouer tous les trophées. Et c'est fort, hein. C'est évidemment grâce à Hansi Flick. Mais maintenant qu'on est à l'intersaison, et justement, on peut rappeler à tout le monde qu'à la base, on n'a pas un effectif pour aller jouer. Et c'est ce qu'on veut du coup. On veut du coup cet été-là bâtir un effectif qui, sur le papier, et bien sûr sur le papier, est taillé pour aller jouer 60 matchs de haute intensité. Donc voilà pour ma grosse intro. Désolé pour prendre autant de temps avant de débuter. Donc 5 recrues.
Aujourd'hui, on va parler de 5 recrues pour l'effectif, ce qui est correct, hein, c'est pas un truc de fou de ramener 5 joueurs. J'ai hésité un petit peu à aller jusqu'à 7 joueurs pour renforcer cette équipe-là, cet effectif-là. Et je précise bien 7 joueurs qui ne viennent pas de la Masia, qui ne viennent pas de l'effectif du Barça B, du Barça Athlétique, bref. Je vais quand même vous en parler, des 7 joueurs, mais en vrai, il y a 5 recrues que j'aimerais faire à des postes bien ciblés. Donc on va commencer tout de suite, évidemment. Voilà. Sachant qu'évidemment, la première recrue, c'est ni plus ni moins que Johan Garcia, qui est arrivé évidemment cette semaine, qui a signé vendredi son contrat. Pas grand chose à ajouter concernant Johan Garcia. On en a parlé en long, en large et en travers, comme quoi son arrivée devait du coup assurer un côté plus décisif dans les buts du Barça, mais ça fait une grosse différence sur la défense du Barça. Ça va nous faire tout drôle de voir une autre personne que Ter Stegen dans les buts, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on voit son visage de tête d'ange et ses petits cheveux blonds. On ne les verra plus normalement, puisque ce sera Johan Garcia qui va occuper les buts du Barça. 24 ans. Il est là au moins pour jusqu'à 2031 au minimum. Ça veut dire au moins jusqu'à ses 30 piges. Là, ça y est, tu as assuré ton avenir, tu as amené un vrai renfort de poids, une vraie plus-value, tout simplement, et tu l'installes en tant que numéro 1. En numéro 2, du coup, comme le club l'a proposé et l'a suggéré, c'est ce qu'on voulait tous, on aura du coup normalement Chesney, qui n'a pas encore prolongé officiellement, mais ça devrait arriver prochainement, je l'espère pour lui. Et une fois que ce sera fait, du coup, les amis, là, on va commencer à s'occuper des départs. Et il y en a quand même justement qui seront importants dans l'effectif parmi les gardiens de but, à commencer par Iñaki Peña, qui pour l'instant n'a pas encore d'offre. J'ai vu des rumeurs, des trucs comme quoi il n'a pas de club qui sont sur lui, même si j'aurais bien aimé qu'il parte à l'Espagnol Barcelone, qui a recruté, je crois, Dmitrovic. C'est dommage pour Iñaki Peña. Voilà, Iñaki Peña, le Barça doit s'en séparer. J'en avais parlé il y a très longtemps de ça. Il doit absolument trouver un club. Je sais pas à quel montant il peut être vendu. Je pense pas plus de 10 millions d'euros. Ce serait un petit peu optimiste, mais ça fait du coup un joueur qui partirait du Barça, qui ferait des rentrées pour le club. Ensuite, évidemment, Marc-André Ter Stegen. Alors, le Ter Stegen, c'est simple. Le seul risque et la seule crainte que j'ai, c'est évidemment que le joueur refuse de partir, qu'il se dise, c'est pas grave si je ne joue pas entre le mois d'août et le mois de décembre, parce que si je ne joue pas, forcément, je perds ma place de titulaire avec la Mannschaft, mais je teste, je vais quand même essayer de me battre pour un poste de numéro 1 au Barça pendant ces mois-là. Même si le club veut me vendre, je reste et vous n'allez rien dire et vous n'allez rien faire. Je vais toucher mon salaire. Et en plus, ensuite de ça, au mois de janvier, si jamais vraiment je me rends compte que je ne joue tout et que oui, Johan Garcia est le numéro 1 en puissance et qu'il n'y a pas de temps de jeu pour moi, même en tant que numéro 2, c'est Chesney qui est devant moi, et dans ce cas-là, je vais aller tenter ma chance ailleurs, du coup, au mercato de janvier, d'hiver prochain, ce qui me laissera le temps pour trouver un club et de nouveau être numéro 1 avec la Mannschaft. Je sais, c'est vraiment le pire des scénarios qui pourraient arriver au Barça d'ici la fin du mercato. C'est pas impossible, ça j'en ai un petit peu peur. Mais sinon, je pense, la moindre des choses, si Hansi Flick parle à Ter Stegen, qui le fait comprendre ça, qu'il faut qu'il parte dès cet été. Alors le prix de Ter Stegen sera, je pense, aussi minime, mais c'est pas le plus important, c'est évidemment le salaire que tu réussis du coup à dégager, qui est énorme dans la masse salariale. Ça, par contre, c'est vraiment intéressant. Alors, je crois qu'il y a United qui aurait pu l'accueillir. Malheureusement, ils sont déjà en pourparlers avec Dibu Martinez. Je vois pas quel grand club européen. Aston Villa, je sais pas. Man City, je sais pas quel est le gardien pourrait recruter Ter Stegen et lui offrir le salaire qu'il, du coup, perdra s'il part du Barça. C'est ça qui va être hyper intéressant, mais je pense qu'il sera vendu pour moins de 10 millions d'euros, malheureusement, alors que c'est un gardien qui est quand même, qui a une cote, qui a un nom, qui a une vraie valeur marchande. Mais bon, c'est comme ça, le Barça veut s'en séparer, donc les clubs feront le maximum pour l'accueillir à moindre coût, ce qui est normal, et tant mieux. Donc, 2 départs côté Barça. Vous vous rendez compte que là, on a déjà 2 gardiens qui partiraient du club, Iñaki Peña et Ter Stegen, d'un coup comme ça. Ce serait juste magnifique, et j'y crois. Ça peut le faire. Ensuite, du coup, en défense, là, on voit la défense titulaire, Koundé Koubarsi, Inigo Martinez et Alejandro Balde. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien que tous les postes soient doublés. Alors, à gauche, on a Alejandro Balde et on a eu récemment une rumeur concernant Monsieur Grimaldo. Mais le prix de Grimaldo, même s'il est, je crois que ça a été évoqué à 18 millions d'euros, on parle de faire sauter encore une fois une clause libératoire, ce que le Barça peut se permettre de faire. Mais je pense que ce serait de l'argent gâché parce que 18 millions d'euros
pour une doublure, je trouve ça assez cher. Certes, ça fait un gros gain en termes d'expérience. Ça, je pense que pour le coup, un joueur qui a disputé la LDC plusieurs fois avec ses clubs Benfica et en Allemagne, ça peut être une vraie plus-value. Ça, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à gratter là-dessus. Maintenant, est-ce que le Barça peut se permettre financièrement de faire ce choix-là? Je pense pas. En tout cas, en tant que doublure, on a Gérard Martin, d'accord, qui a fait très très belle fin de saison, qui maintenant commence à se faire un petit nom grâce à cette fin de saison justement. Moi, j'ai envie de dire que le vendre, ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Là, tu peux gratter un petit billet entre 10 et 15 millions d'euros, pourquoi pas, même en étant vendu en Espagne ou à l'étranger, je ne sais pas à quel point pensera avoir du temps de jeu, mais à voir hein, si Hansi Flick veut le garder ou pas. Je pense, parce qu'Hansi Flick quand même, mine de rien, il aime bien, hein, il compte sur lui de fou, hein, il l'a fait jouer malgré vents et marées, devant Hector Forte, il a fait pas mal jouer hein, Gérard Martin, alors que beaucoup se demandaient pourquoi il le faisait autant jouer, qu'il n'avait pas le niveau, etc. Il a beaucoup joué, donc je pense qu'il compte sur lui, à quel point je sais pas. Maintenant, moi, je le vendrais. Je pense qu'il y a un billet à se faire dessus et à sa place, je ferais du coup, je ferais promouvoir un joueur du Barça B. Donc là, je compte pas ça comme une recrue, mais par exemple, un Geoffrey Torrens du Barça B, 18 ans, né en janvier 2007, donc qui est jeune, hein, donc 18 ans, qui a une bonne patte gauche, qui apparemment, hein, c'est pas un joueur que j'ai vu jouer, mais selon les échos et ce qu'en dit la presse, qui a quand même un physique impressionnant et qui a l'air d'être très très bon techniquement, qui percute, qui prend beaucoup de risques, qui dribble bien, un petit peu comme Baldé, sauf que il n'a pas le registre de la vitesse, de la profondeur. Mais en tout cas, lui, je pense que c'est un bon joueur. En tout cas, il pourrait montrer de plus belles choses encore que Monsieur Gérard Martin. Donc, à voir pour Geoffrey Torrens. Ensuite, à droite, latéral droit, à savoir Jules Koundé. Alors lui, c'est intéressant parce que forcément, il a été blessé. On a vu comme doublure qu'il avait Eric Garcia qui avait pallié du coup à son absence. Et forcément, on a vu que Garcia, honnêtement, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon à ce poste-là. Maintenant, on va être honnête. Moi, j'ai peur qu'on en fasse de Eric Garcia une espèce de Sergi Roberto 2.0. Un joueur qui n'est pas du coup formé à ce poste-là, mais qu'on utilise durablement à ce poste. Et vous savez très bien que ça arrive tellement souvent, ça, ce genre de procédé où on met un joueur qui n'est pas à son poste, qui est bon, et on se dit, ah, finalement, ce joueur devrait durer et pourrait s'adapter et jouer à ce poste-là. Ce qui fait en gros deux joueurs, Koundé et Eric Garcia, qui ne sont pas des latéraux droits de formation, mais qui jouent à ce poste-là. Alors, pour les deux, ça peut être de très bons joueurs à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, moi, je répète, hein, que je préfère avoir un joueur qui est bon à un seul poste plutôt que un joueur qui est relativement bon à 2 ou 3 postes. Hein. Ce qui est le cas pour Eric Garcia, en tant que latéral droit, en tant que défenseur central, en tant que milieu défensif parfois. Il n'y a pas un poste où il excelle. Et je pense que ce poste-là, il faut vraiment un joueur qui puisse du coup épauler Lamine Yamal durablement. Alors peut-être pas cette année, parce que Koundé est encore très très bon. Vraiment, hein, Koundé, il a fait une saison incroyable. Et il y a un vrai lien entre Koundé et Lamine Yamal, une affinité, footballistiquement parlant. Ils s'entendent bien aussi dans la vie de tous les jours, ça se voit. Mais je pense que Lamine Yamal, à terme, aura besoin d'avoir un joueur latéral droit, un vrai de vrai, qui puisse du coup le faire progresser, un petit peu le décharger du travail défensif encore plus que ça. Ouais, j'ai pas envie de parler de connexion à la Messi Alves, mais un truc qui ressemble à ça en fait. Hein. Parce qu'offensivement, Koundé, on voit que tout ce qu'il fait, c'est évidemment quelque chose qu'il apprend. Qui n'est pas naturel chez lui. Et j'ai envie de voir, juste au moins de voir ce que Lamine Yamal, avec un vrai latéral gauche de métier, qu'est-ce que ça peut donner. Et en tant que même, tu enlèves de l'équation Lamine Yamal, un vrai latéral droit plutôt, je pas dit gauche, hein, latéral droit, du coup, pour les centres, pour la défense aussi, qu'est-ce que ça peut donner offensivement à ce Barça-là? Du coup, c'est pas forcément un latéral titulaire en puissance que je veux ramener, mais c'est juste un jeune joueur qui peut du coup progresser. C'est plus ça que doit ramener le Barça, au moins pour avoir une doublure. Ce n'est pas, parce que moi, avec Garcia comme doublure, pour moi, c'est trop léger en fait. C'est trop incertain. Si jamais il foire son match, je trouve qu'avoir deux joueurs comme ça, bah, le Barça mérite un peu mieux. Donc j'ai pensé, il y a eu des rumeurs récemment concernant Vanderson, joueur de l'AS Monaco que vous connaissez, que vous connaissez peut-être, Vanderson, qui est suivi par pas mal de clubs européens le veulent, mais le Barça et Deco, ces connexions brésiliennes et lusitaniennes font que le Barça est dessus, mais il est quand même estimé à 35 millions d'euros quand même, hein, joueur de 23 ans, qui est bon certes, mais que le Barça a affronté en plus, on se rappelle, face à Monaco en LDC, et Lamine Yamal en plus avait, je me rappelle que le coach
Adi Hutter, du coup, de Monaco, avait déplacé Vanderson de la droite vers la gauche pour prendre en marquage Lamine Yamal. Je trouve qu'il s'était fait quand même assez boire. Voilà, pour être poli, par Lamine Yamal, qui avait marqué un but incroyable, on se rappelle. Donc, Vanderson, moi, je trouve qu'il est bon, mais 35 millions d'euros pour un joueur qui n'est pas extraordinaire, je trouve que c'est trop payé, en plus, pour un joueur qui va être en plus une doublure, et je vois pas un joueur comme lui réussir à passer devant un Koundé à long terme. Il n'a pas le niveau, il n'a pas vraiment le niveau pour ça. Selon mon expérience, hein. Peut-être qu'il arrivera. Et dans ce cas-là, je serais hyper surpris. Si voilà un joueur qui joue classé les SAO, je crois, de sélection. Très bon joueur, hein, mais le Barça mérite mieux. Et Koundé pour l'instant, l'éclate. Par contre, il y a un joueur qui, moi, je trouve assez bon. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris autant de temps à faire ce mercato idéal-là. Qui est brésilien aussi. Voilà. Qui joue à Flamengo, qui a battu Chelsea hier, hein, ou avant-hier, je sais plus trop. Et qui s'appelle Wesley, qui a 21 ans. Lui, alors, il est suivi aussi par pas mal de clubs européens, dont Chelsea, qu'il a battu. La Juventus aussi, de mémoire, qui a 21 ans et qui a des qualités que je trouve largement supérieures à Monsieur Vanderson. Il est très bon. Il a aussi la qualité la plus flagrante chez lui, c'est évidemment la vitesse. C'est une mobilette hyper rapide, puissant aussi, qui a une qualité de centre assez bonne. Dans les duels et physiquement, c'est un super joueur. Et c'est un joueur qui a des statistiques intéressantes en ce qui concerne les duels remportés, notamment face aux ailiers qu'il affronte à chaque match au Brésil en plus, hein, les ailiers au Brésil, faut se les coltiner, hein. Donc lui, on sait que, en tout cas, il a une réputation à être excellent défensivement dans les duels. Et ça, c'est important au Barça. Donc je vous laisse l'occasion d'aller voir un petit peu sa fiche, ses chiffres, statistiques et même les prochains matchs que Botafogo jouera lors de la Coupe du Monde des clubs. Et c'est comme ça qu'on fait un mercato, hein. Un mercato, c'est de l'observation. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps. J'ai regardé aussi pas mal de matchs de l'Euro Espoir qui a lieu en ce moment même. Et j'ai regardé pas mal d'équipes aussi lors de la Coupe du Monde des clubs pour trouver les meilleurs noms à vous proposer. Donc Wesley, 21 ans. Oui, 21 ans, c'est ça. Né en 2003, donc 22 ans. En septembre prochain. Jeune joueur, très puissant, très rapide, hein. Estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Il a un contrat quand même jusqu'à 2028. Donc, il faut négocier avec son club de Flamengo. J'ai dit Botafogo, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comme je le disais, Chelsea est dessus. La Juve aussi, je crois, de mémoire visuelle. Et si vous tapez son nom sur les réseaux sociaux, hein, vous allez voir qu'il y a pas mal de clubs qui parlent de lui déjà après le match qu'il a réalisé face à Chelsea. Donc, quand un joueur comme ça fait un petit peu le buzz parce qu'il a fait un gros match, et ben, sa cote de popularité, elle monte et sa valeur marchande aussi. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant si on veut le prendre avant que son prix n'explose. Monsieur Wesley, on t'attend au Barça, en tout cas les dirigeants. En plus, je sais pas si Deco a des connexions. Donc, je pense que ce serait intéressant pour le Barça, hein, de faire venir un Wesley en tant que latéral droit parce que voilà, Koundé, je me dis que ce serait bien d'avoir au moins un profil, un vrai latéral droit, au moins un, avoir deux joueurs comme ça, Eric Garcia et Koundé. Bon, en termes de risque, c'est ça en fait. Et ben c'est pas ça, avoir un effectif complet. Ouais, les profils, en termes de profil, de niveau, de complémentarité, de qualité différentes à avoir pour ce poste-là. Si jamais on a du coup un manque d'apport et de vitesse sur le côté droit en tant que latéral droit, quand vous enlevez un Koundé et que vous mettez un Eric Garcia, et ben c'est pas forcément garanti que le joueur du coup apporte offensivement autant que ce que vous voudriez, même si Eric Garcia l'a fait quand même, il faut le dire. Donc avoir un profil comme ça, je trouve que ce serait du coup un plus pour le Barça et ça permettrait aussi, pourquoi pas, dans les matchs où on en a besoin d'avoir une doublure en la personne de Koundé qui repasse dans l'axe de la défense. En parlant justement de ce secteur du jeu-là, l'axe de la défense du Barça. Alors, sujet hyper important. On a du coup vécu cette saison avec Cubarsí, Inigo Martinez. Cubarsí, je pense que voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Titulaire en puissance, avenir du club, crack absolu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, côté gauche avec Inigo Martinez. Déjà, Inigo Martinez, il va rester un an de plus, mais il a prolongé seulement d'un an, à savoir 2026. Il aura 34 ans cette année, c'est très bien. Maintenant, il est quand même à son prime, comme vous voulez, mais on ne sait pas à quel point il va rester à ce prime-là et s'il va, oui ou non, commencer à décliner. Il se peut, c'est possible, que le joueur soit un peu moins bon que ce qu'il a été depuis maintenant un an. Il a été incroyable, merci pour les travaux. Attention, on ne sait pas si dans un an il partira aussi. Tu sais pas ça, hein, tu peux pas prévoir. Et surtout qu'il a joué pratiquement toute la saison. Et les seules fois où il était remplacé, on voyait que c'était Cubarsí qui repassait côté gauche.
avec Araujo, justement, qui rentrait pour remplacer Cubarsí côté droit de la défense. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien, d'accord? Maintenant, est-ce que ce serait pas judicieux, et je pense que c'est l'idéal, d'avoir un défenseur qui vienne du coup remplacer directement un Inigo Martinez quand Inigo Martinez doit sortir ou ne pas jouer, au lieu que ce soit Cubarsí qui, du coup, fasse l'essuie-glace en passant côté gauche. En gros, il faut ramener un gaucher. Et ramener un gaucher, c'est une chose, mais quel gaucher? Est-ce qu'on ramène un joueur qui, du coup, dans un an, est amené à passer devant et à remplacer un Inigo Martinez? Ou alors tu ramènes simplement une doublure, en gros un joueur un peu moins bon, qui vient juste pour faire le nombre et remplacer Inigo Martinez, assurer un petit peu les arrières du Barça quand tu dois reposer le titulaire? C'est plus ça ma question, parce que c'est pas la même chose, hein. Si tu ramènes un titulaire en puissance, un futur titulaire en puissance, moi j'ai vu des noms passer, des Schlotterbeck par exemple. Bon, je suis pas trop fan du profil, mais pourquoi pas. Moi, j'ai pensé à un joueur que j'aime beaucoup depuis un petit moment qui s'appelle Mickey Van de Ven, qui joue du coup à Tottenham, qui a 24 ans, jeune joueur qui a une pointe de vitesse incroyable. Je pense que c'est un des mecs les plus rapides que j'ai vu en défense centrale en Europe, qui joue en sélection avec, vous le savez, avec Virgil van Dijk sur la défense des Hollandais. Sauf que les mecs à Tottenham, c'est compliqué. Avec eux, là, pour négocier, c'est une vraie galère. On le sait que quand un joueur de part de là-bas, c'est pour très très cher. Hein. C'est encore pire que Naples. Donc, le recruter, lui, j'aurais bien aimé. Mais est-ce que c'est pertinent? Parce que s'il vient et qu'il ne joue pas, en gros, tu fais venir un joueur hyper cher pour ne pas le faire jouer. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors que vraiment, j'apprécie énormément le joueur. Hein. S'il avait été gaucher, j'aurais aussi pensé à monsieur Christian Mosquera, que je suis depuis très longtemps du côté de Valence. Super joueur, un prospect véloce, rapide, puissant. Il a pas de défaut, sauf qu'il est, voilà, il est droitier. Voilà. Désolé pour lui. Donc, bon, en vrai, il a quand même des défauts. Hein. Et, voilà, parfois, il est un petit peu laxiste niveau concentration, ça on peut le dire. Mais c'est un super joueur. Hein. Je crois que le PSG dessus, Christian Mosquera, rappelez-vous de lui. Hein. Ça fait un petit moment que j'en parle de lui. Il a quel âge? Il est jeune, hein, Mosquera. Très jeune de mémoire. 2004. Il va avoir 21 ans, là, dans quelques jours. 21 ans pour un super défenseur central, mais qui est droitier. Donc voilà, j'en parle pas parce que voilà, c'est pas utile pour le Barça, puisque le Barça a Christensen et Araujo. On va en reparler. Par contre, comme défenseur central, que je juge comme des bonnes affaires, j'ai envie de parler de bonnes affaires. Bon, je vais pas parler de joueurs qui sont des pointures, hein, comme les Bastoni, Schlotterbeck aussi. Je pensais à Evan Dika. Je crois que j'en avais parlé il y a un an de ça. Evan Dika, qui m'avait vraiment impressionné, moi, à la CAN quand je suis parti le voir. Je réitère, ouais, c'est un sacré joueur. Hein. Mais bon, je pense que c'est mort pour que le Barça le fasse venir, vu le prix du joueur, vu l'âge du joueur, 25 ans, bon 26 ans. Je pense que lui, s'il vient au Barça, c'est pour être titulaire, à voir. Schlotterbeck, Pau Torres, tous ces mecs-là. À la limite, on a Facundo Medina du RC Lens, qui est un excellent joueur. Il y a Renato Vega aussi, là, qu'on a découvert là, c'était, je crois, face à l'Espagne, en Ligue des Nations, qui a joué à peu près 1 heure de jeu. Et il y a une dernière piste qui est intéressante, même si je pense que le salaire sera un frein. Ça pourrait être un joueur qui joue à Manchester City, que tout le monde connaît, qui s'appelle Nathan Ake, qui a 30 ans. Vous allez me dire, Ake, sérieux et tout? Oui, attendez. Ake, il est en manque de temps de jeu à City, même si là, je crois qu'il a joué les premiers matchs en Coupe du Monde des clubs, mais justement, s'il a joué ce match-là, c'est parce que Guardiola veut aussi ménager ses joueurs chéris, ses chouchous. Mais moi, le profil de Ake, honnêtement, je trouve qu'il est intéressant. Défenseur rapide, très puissant évidemment, qui a une grosse expérience évidemment avec City. Il a remporté la LDC, donc tout ça je valide énormément chez lui. On a besoin d'avoir de l'expérience, notamment en défense, ou des postes clés comme en défense. Je trouve que ce serait une très très bonne idée. Donc je vais pas être hyper ferme avec le choix du joueur que je propose. Je mets en numéro 1 Ake. En numéro 2, je pourrais vous parler de Schlotterbeck ou de Van de Ven, évidemment, mais bon, les deux joueurs paraissent un petit peu chers pour le Barça. Je pourrais aussi valider l'option Renato Vega, et même aussi celle de Facundo Medina qui joue au RC Lens. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est juste important d'avoir à ce poste-là en défense centrale, un joueur d'expérience qui a gagné la LDC ou qui a fait des grandes choses en club ou en sélection pour qu'on puisse gagner justement, pour qu'on puisse combler ce manque d'expérience qu'on avait du coup au sein du Barça cette saison. Oui. Et du coup, forcément, on arrive au sujet des ventes. Là, pas de surprise, hein, je vends Monsieur Ronald Araujo, hein, peu importe le prix de la clause, là, je crois 60 patates, c'est très bien s'il part à la Juve ou Bayern, peu importe, que je pense que ça y est, il ne retrouvera plus son prime au Barça. Ailleurs, peut-être, je pense que ailleurs il ira beaucoup mieux, mais au Barça, je pense que c'est foutu. Et maintenant, Christensen, c'est l'inconnu. Est-ce qu'il prolonge? Si jamais il ne prolonge pas, est-ce que tu es prêt à t'en séparer pour 0 € en 2026. Là, c'est un peu compliqué. Mais moi, je le garderai Christensen, évidemment. Par contre, je vendrai Araujo.
Christensen, lui, s'il part du Barça, bah, le prix sera aussi assez faible, hein. Un joueur qui part à un an de son contrat, bah, malheureusement, tu vas pas en tirer beaucoup d'argent. Mais moi, je le garderai, je le conserverai, parce que lui a remporté la C1, parce que lui, du coup, à son top, quand il est pas blessé, c'est vrai, et ben, c'est un super joueur aussi. Il peut apporter à ce poste de milieu défensif, en tant que défenseur central. Il a encore, je pense, de quoi apporter à ce Barça, même s'il lui reste un an de contrat. Pour un total estimé, hein, on va dire 60 à l'euro plus 10 millions, les deux gardiens, ça ferait environ 70 millions d'euros vendus pour les 3 joueurs. Ensuite, au milieu de terrain, là, ça va être intéressant parce que j'ai pas de joueurs à ramener au club. Par contre, j'aurais bien aimé, moi, que le Barça fasse un vrai numéro 10 et non pas faire Rafinha, le faire coulisser. Mais bon, je vais encore reparler de Kevin De Bruyne. Non, ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas, mais j'aurais bien aimé. Une petite sucrerie comme ça. Kevin De Bruyne, 34 ans, qui vient au Barça. Si jamais, l'année prochaine, on a un Kevin De Bruyne qui défonce tout avec le Napoli, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre, les frères. Tous ceux qui m'ont dit que Kevin De Bruyne, Charel, il est foutu, finito, il est rouge, de plus en plus rose, il gonfle et tout. Vous allez voir, vous allez voir. Il n'a pas encore dit son dernier mot, j'en suis sûr certain. C'est un crack. Bref, oui, je sais que vous parlez physiquement qu'il était au bout du rouleau. On verra, on verra. Ensuite, du coup, au milieu de terrain, pas de gros achats. Par contre, j'ai eu des pistes évoquées par le Barça, hein, les Thomas Partey, tous les joueurs comme ça, là, ou pourquoi pas un numéro 6 et tout. Bref, tous les joueurs comme ça, hein, les Thomas Partey, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit, si jamais le club ne recrute personne en tant que latéral droit, qui fait qu'on aura plus Eric Garcia qui peut dépanner à ce poste de numéro 6 et tout. Mais en vrai, c'est pas forcément utile d'avoir des joueurs comme ça qui viennent gonfler la masse salariale. Et Thomas Partey, pourquoi pas, mais si le Barça allait bien financièrement, d'accord. Mais là, je trouve que c'est un peu inutile. Par contre, je pense qu'il faut virer des joueurs. Et non des moindres, hein, pas des petits joueurs. À commencer par pas mal de joueurs que je pense, hein, vous aimez beaucoup, que vous appréciez, notamment Oriol Romeu, qui lui va partir, on le sait, puisqu'on ne flic pas sur lui. Et tant mieux, parce qu'il est revenu, hein, je sais pas si vous êtes au courant. Romeu est de nouveau dans l'effectif du Barça, mais c'est pas le seul joueur dont j'aimerais qu'on se sépare au Barça. Déjà Pablo Torre, parce que je pense que ça y est, hein, et lui c'est terminé. Il a eu des mots assez crus, hein, récemment. Je sais pas si vous avez vu un petit peu ce qu'il a dit concernant Andy Flick, comme quoi il en voulait un petit peu, qu'il lui a pas fait confiance, etc., etc. Ça veut dire que le joueur veut partir, va partir et fait tout pour partir. Donc merci Pablo Torre pour les travaux. Maintenant, salut, et on espère une vente sèche, hein, pas un prêt et tout, avec une option rachatée, les trucs comme ça là. Moi ça me rend fou. Vendez-le, comme ça on tourne la page et le prix ne sera pas en plus baissé. Hein, je pense qu'on peut en tirer 5 et 10 millions d'euros à un club de Liga. Pareil, du coup, pour un autre joueur, et là je sais que je vais vous décevoir, mais j'en ai déjà parlé et je pense que le club est là comme par hasard, J'en ai parlé le 24 janvier, hein, dans ma vidéo qui s'appelait « Qui doit partir du Barça ?» Et là on y est vraiment parce que le Barça a besoin d'avoir des liquidités, des joueurs qui partent du club avec des gros sous, une grosse valeur marchande, et je pense que le club va essayer de vendre Fermín López. Non pas parce que le joueur est mauvais, moins bon, non. C'est plus parce que je pense qu'il a une grosse valeur marchande avec un petit salaire, donc et que son séparé ne fera pas baisser drastiquement le niveau de l'équipe. D'autant plus que si tu ramènes un Nico Williams et que tu comptes faire basculer Rafinha dans l'axe numéro 10, eh ben ça fait un concurrent de plus pour Fermín López. Ça fait Olmo potentiellement, Rafinha du coup, et donc Fermín López, à quoi il sert donc tout ça? Je pense qu'il va s'en rendre compte assez vite. Même si là, il veut rester. Hein. Il y a des rumeurs comme quoi il dit, il écoute aucune offre qui vient de l'extérieur. Eh bien, maintenant, quand il va comprendre qu'il ne joue pas, 1, 2, 3 matchs, que le coach ne compte pas sur lui aussi, qu'est-ce que tu fais? Que tu restes parce que tu aimes le Barça, ça va être compliqué pour lui. Donc oui, j'ai envie qu'il reste, mais moi je me mets à la place du club. Si je fais venir Nico Williams, ça sert à rien d'avoir Fermín López. Donc c'est triste pour lui, j'adore le joueur, je le kiffe, hein, vraiment je le surkiffe. J'aimerais qu'il reste. Mais moi, si je me place en tant que fan du Barça, je le garderai. En tant que club, en tant que le Barça, dirigeant du Barça, moi je comprends qu'on veuille le vendre. Parce qu'il y a vraiment un billet à se faire sur lui. C'est comme ça, c'est dur, hein, c'est le football. Et je pense que s'il partira un jour ou l'autre, hein, si c'est pas là en 2025, hein, ce sera en 2026. Parce qu'il a un contrat assez long, mais que le rôle, en fait, il a tellement de talent, et le rôle de super sub, de doublure, ça va un jour ou l'autre commencer à le saouler. Certes, il est au Barça, c'est son club de cœur et tout,
Mais à un moment donné où il faut quand même penser à ta carrière, 22 ans, ça va encore, 23 ans, l'année prochaine, je ne sais pas s'il va rester durablement au Barça en tant que doublure. Il a trop de talent pour faire une carrière de doublure au Barça. C'est plus ça que je me dis pour lui. Donc, je suis presque sûr, je mettrai ma main à couper qu'il partira un jour au Barça. Je suis presque sûr à 1000%. Quand, ça par contre, c'est évidemment le nerf de la guerre. Donc ça fait un cinquième joueur vendu avec Aurel Romeo, parmi les joueurs qui reviennent du Barça. Les deux gardiens, Araujo et donc du coup Fermín Lopez. Ensuite, tous les autres, évidemment, là je vois l'effectif, je vois Pedri, Gavi, Frenkie, Olmo, tout ça je conserve, avec Marc Bernal qui va s'ajouter à l'effectif. De retour, la vraie recrue du mercato, ça va être lui. Et Marco Casado, c'est pareil. Ensuite, du coup, on va passer aux attaquants. Et là, alors on en a parlé depuis des semaines et des semaines, mais ça va être hyper intéressant pour l'avenir du club. En fait, là, il se joue vraiment non seulement le présent, mais aussi le futur du club, avec, comme on sait, un Lewandowski qui va quitter le Barça en 2026. Là, c'est sa dernière saison au Barça. Donc, tu dois te préparer, comme je le disais, transition progressivement. On a eu des rumeurs comme quoi Flick voulait faire jouer Olmo en faux 9, Rafinha en numéro 10, à gauche Nico Williams, et donc à droite Lamine Yamal. Pourquoi pas déjà essayer ça? Si jamais ça fonctionne, très bien. Mais aussi, t'es pas à l'abri que ça ne marche pas avec ce dispositif-là. Qui nous dit que Rafinha en 10, ce sera forcément un succès, etc. Donc on n'est pas à l'abri que Olmo continue à jouer numéro 10, que Lewandowski joue beaucoup de matchs en tant que numéro 9. En tout cas, moi je pense que faire venir un ailier gauche en la personne de Nico Williams, c'est une excellente idée. On le sait, c'était la priorité numéro 1 ou 2 du mercato. Maintenant, Nico Williams n'est pas un numéro 9 en puissance. Et moi, j'aurais bien aimé que le Barça fasse venir un joueur qui puisse jouer à ces deux postes-là, ce qui n'est pas le cas. Ce qui veut dire que on a vu aussi que le Barça voulait faire venir Ivan Perisic, 36 ans. Bon, moi Perisic, pourquoi pas si jamais évidemment tu fais venir Nico Williams, puisque lui peut jouer à droite et à gauche, mais pas dans l'axe. C'est pas non plus un numéro 9 en puissance. Ce qui est le cas, par contre, de Marcus Rashford. Et lui, je continue à croire que le Barça, même si tu as ramené un Nico Williams, faire venir Rashford qui peut jouer à tous les postes en attaque, à droite pour remplacer Lamine Yamal, à gauche pour remplacer je ne sais qui, Nico Williams, et dans l'axe aussi pour remplacer du coup un Lewandowski ou un Olmo, moi je le fais jouer, je le ramène au Barça sans problème. Forcément le problème ce sera le salaire, mais vu que le joueur et les échos nous disent qu'il veut faire le maximum pour venir au Barça, qu'il est prêt à baisser son salaire de façon drastique, eh ben viens mon ami. Vas-y, viens au Barça et viens prouver que tu justement es prêt à apporter ce que le club veut de toi. Donc Rafinha, évidemment, je conserve, pas de souci avec ça, malgré les offres qui viennent d'Arabie Saoudite. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs pas mal de gens qui disent oui, mais c'est le moment parfait pour le vendre, etc. Il refera jamais une deuxième année consécutive du feu de Dieu. C'est possible, mais ça on le sait pas en fait. Et donc tant qu'on le sait pas, profitons au maximum du prime du joueur actuel, qui est vraiment en feu, il est en feu, en lévitation. Donc profitons-en, et quand il commencera à décliner, là par contre, on pourra commencer à en parler d'un départ avant que justement on ait des vrais signes de déclin et que son prix ne chute beaucoup trop. On n'en est pas encore là, loin de là. Et encore une fois, avoir un joueur aussi décisif que ça en LDC dans les gros matchs, on n'en a pas eu depuis Messi. Donc profitons-en. Encore et encore, c'est pas donné, c'est rare d'avoir un joueur aussi déterminant et décisif dans les gros matchs comme lui, il a été cette saison. Ensuite, du coup, Ansu Fati, lui, vous le savez que moi, je suis en faveur d'un départ au plus vite, en espérant que ce soit au prix fort, en termes de salaire, s'il est prêté à Monaco, que Monaco puisse prendre en charge le maximum du salaire du joueur qui est un vrai poids dans la masse salariale du Barça encore aujourd'hui, Ansu Fati, en espérant qu'il puisse quitter même le Barça le plus vite possible. Voilà, parce que je n'y crois plus du tout. Et je pense qu'il sera lui aussi comme Araujo, qui pourra éventuellement retrouver un semblant de prime ailleurs, plus au Barça, où les attentes sont trop grosses. En plus, là, on va lui prendre son numéro 10, donc tu n'as rien à faire au Barça. Vraiment, faut que tu partes. Lamine Yamal, pas de souci avec ça, il va rester. Ferran Torres, du coup. Lamine Yamal va prolonger, ça faut le dire. En termes de salaire, ça va être aussi important de voir justement à quel point il va être payé et la place qu'il aura prise dans la masse salariale de l'effectif. C'est un joueur qui va être du coup de plus en plus mis en valeur et prendre de plus en plus de place dans l'effectif. Ferran Torres, du coup, va rester. Lui aussi, je crois que son contrat se termine bientôt. Ah oui, 2027, bon, j'ai envie de dire que 2027, ça lui laisse encore un petit peu de temps. Mais dans un an, on va commencer à reparler de prolongation ou de fin de contrat ou de transfert. Ensuite, Lewandowski, on sait qu'il va partir dans un an de ça, pas de souci avec ça. Et Pau Victor, moi, je le vends illico presto, pas de prêt. Je pense qu'il faut le vendre
un joueur qui est attaquant. Il a une valeur marchande naturellement plus haute qu'un milieu de terrain ou un défenseur. Je pense que lui, on peut le vendre à un prix assez intéressant. Au moins 10 millions d'euros en Liga ou je ne sais où. Il y a des rumeurs comme quoi Girona le voudrait. Donc voilà, ça nous ferait du coup Ansu Fati, Pau Victor, Iñaki Peña, Marc-André ter Stegen, Araujo, 5 joueurs qui partiraient. Avec Pablo Torre, un 6e, Gérard Martin le 7e, puis ensuite, j'ajoute Hector Fort en prêt. Je pense que lui, il doit prouver son niveau ailleurs qu'au Barça. Et vous avez donc les 16 joueurs qui, selon moi, devraient quitter le FC Barcelone. Cet été, je répète, ter Stegen et Iñaki Peña, les 2 gardiens de but. En défense, Gérard Martin, Ronald Araujo, Pablo Torre, Ansu Fati et Pau Victor. Ça fait 7 joueurs. 7 joueurs, sans compter évidemment en prêt Hector Fort. Et là, on aurait un mercato réussi. Et pour les rentrants, pour les joueurs que tu recrutes ensuite, Johan Garcia, on en a parlé, Nico Williams, Marcus Rashford, je le veux au Barça. En défenseur central, je vous ai laissé le choix entre Nathan Ake, Facundo Medina et Renato Vega. Un des 3 joueurs que vraiment je trouve pertinent pour le Barça. Je vais pas ramener une superstar comme Schlotterbeck ou Bastoni. Et en latéral droit, je vous ai parlé de Wesley. Pourquoi pas ramener un 6e joueur en latéral gauche si jamais les finances le permettent avec Grimaldo, pourquoi pas. Et au milieu de terrain, toutes les recrues comme Thomas Partey, je trouve que c'est pas forcément utile, sachant que tu vas récupérer un crack de choix en la personne de Marc Bernal. Lui aussi, il faudra voir sur quel état est son genou, s'il a le niveau du coup qu'il avait il y a 1 an de ça. Ça va prendre du temps, mais on y croit et on le veut, on le souhaite tellement fort pour un joueur qui a un brillant avenir devant lui, on l'espère. Donc voilà pour le mercato idéal du Barça qui a été un petit peu long. Mais bon, tout ça évidemment, c'est dans le but de parfaire et d'améliorer largement cette équipe qu'on voit là côté Barça. L'année dernière, on a réussi à aller tellement loin avec ce 11-là, qui paraît beau aujourd'hui, mais qui a largement de quoi être amélioré en fait. Tout à l'heure, je parlais d'expérience et le fait que tous les joueurs vont prendre 1 an d'expérience. Là, on a quand même un joueur qui va lui prendre en déclin. Même 2, Martinez aussi, on ne sait pas à quel point il va commencer à décliner, à vieillir. Donc oui, c'est important de rajeunir un petit peu l'effectif à certains postes, mais aussi prendre une expérience à des postes clés comme en défense, dans le but d'avoir vraiment là tous les postes doublés. En numéro 9, on aurait Lewandowski et Ferran Torres. À droite, on aurait Lamine Yamal et Marcus Rashford. En numéro 10, on aurait pourquoi pas un Olmo ou un Rafinha ou qui vous voulez aussi. À gauche, du coup, on aurait le Nico Williams et Rafinha si jamais. Et là, on parle de super joueurs, vraiment tous des pointures ou presque. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, Casado, Bernal, les postes sont doublés, tout va bien. Et en défense, c'est pareil. Vous auriez Baldé et Geoffrey Torrens avec pourquoi pas aussi un Grimaldo qui viendrait s'ajouter. Inigo Martinez accompagné pourquoi pas de Nathan Ake à ce poste qui est cher à Hansi Flick. On a vu que lui, Hansi Flick, ça comptait pour lui d'avoir un gaucher à ce poste-là. Koubarsi et Christensen, pourquoi pas toujours là. Dans le cas où Araujo partait, on aurait quand même un backup pour Koubarsi. Et à droite, du coup, comme latéral, on aurait un Koundé avec un Wesley et non pas un Hector Fort comme on a vu cette année, sans oublier Eric Garcia. Et là, du coup, tu as un effectif avec des postes doublés et des cracks à tous les postes et des profils différents aussi, sans oublier les gardiens de but, ter Stegen out. Ter Stegen out, ça y est, c'est foutu, fini pour l'éternité, avec comme remplaçant du coup Johan Garcia et sa doublure Monsieur Chesney. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Ça a été très très long, mais je voulais le faire en parler et rendre ça un peu plus sympa avec des images. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite. On fera prochainement une vidéo pour parler du 11 du Barça fois-ci et les options qui s'offriront du coup à Hansi Flick pour aller terrasser l'Europe. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.